loué. Yes. Sois honoré. C'est toi seul qui est digne de notre louange. Amen. Merci parce que tu es là. Yes. Ta présence soulage le salut pour nous. Amen. Car en ta présence, le méchant périt. Amen. Et tes adversaires fuient devant toi. Amen. En cette fin d'année, renversés, les méchants ne sont plus. Amen. C'est le reste de vous, Alléluia. la maison de Jésus. Amen. Car l'ennemi à la fin de cette année, il a fui devant ta face. Amen. Il est totalement détruit. Amen. Merci Seigneur. Va avec nous, glorifie ta parole. Et que nous parvenions à notre salut. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. Acclamez-le comme à la nouvelle lumière. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait parvenir à la fin de l'année. Il est bon, il est miséricordieux et que son nom soit béni pour toujours. Amen. Nous avons célébré notre Noël, hein? Je crois que nous avons été bénis, hein? Il n'est pas enregistré dans les Écritures que Jésus était né à une date fixée. Moi, je crois que le Seigneur a fait cela car il a mis l'accent sur la mort de Jésus. Parce que c'est sa mort et sa résurrection qui a amené le monde au salut. Amen. Alléluia. On parle beaucoup plus de la mort, dans le sens, ok. Alors, nous étions venus célébrer parce que on n'observe pas le jour. Et celui qui observe le jour, la Bible dit, il le fait pour le Seigneur. Et celui qui n'observe pas le jour, oui, tout comme celui qui mange, et celui qui ne mange pas, il ne mange pas pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas qu'on ait observé un jour, parce que la réalité, le corps est en Christ. On doit te poser une question fondamentale ou bien répondre à cette question. Est-ce que Jésus est vivant dans ma vie? C'est ça la chose principale. La Bible a dit qu'on ne vous juge pas à votre jour d'une fête ou d'une nouvelle lune. Ça ne sert à rien. Si on a Jésus, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, on a l'essentiel. Imaginez qu'on n'a pas Jésus et qu'il vienne maintenant et on célèbre la Noël. Celui qui célébrait la Noël se retrouve sans Jésus. Alors ça rime à quoi manger et boire si tu n'as pas Jésus. Tu n'es pas sûr. Dieu doit te rendre témoignage qu'il est là. Amen. 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 Toi-même, Dieu doit te rendre témoignage. Tu marches fièrement. C'est ça, Noël. Le 25 décembre là,
Certains disent c'est la date pour le roi Osiris. Tu vois, nous avons lu les Écritures. En ce temps-là, où Quirinus était gouverneur de Syrie. En ce temps-là, où Hérode était roi de la Judée. C'est quel temps? Amen. Ok. Aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur l'évangélisation clé de bonheur parfait. L'évangélisation clé de bonheur parfait. En introduction, je dirais que Jésus est mort et ressuscité pour les âmes. Et les églises existent pour les âmes. Ok? Jésus est mort et ressuscité pour les âmes. Et les églises locales, c'est le lieu où il fait son travail pour les âmes. Amen. Voilà pourquoi nous disons que évangéliser, c'est-à-dire aller chercher les âmes perdues, c'est la clé de bonheur parfait. Pourquoi? Allons-y dans les Écritures. Ephésiens 6, de 13 à 17. Je vois que le peuple de Dieu commence à prêter l'oreille très bien. Je bénis Dieu. Voilà. Maman, c'est protocole. Tenons-nous debout. Ephésiens 6, 13 à 17. Ephésiens 6, 13 à 17, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra les jours mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Amen. Répète là, il dit le zèle. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de paix. Mettez comme chaussure le zèle que donne l'annonce de l'évangile. Répétez après moi. Mettons comme chaussure le zèle que donne l'annonce de l'évangile de paix. Mettons comme chaussure le zèle que donne l'annonce de la bonne nouvelle de paix. Amen. Papa, dis-lui. Alléluia. Comment tu vois les sandales, non? Amen.
la description que vous avez là, c'est au 1er siècle, où l'armée romaine était la plus vaillante. Et le soldat romain de la Rome antique était si vaillant qu'il était devenu le modèle, à telle enseigne que Paul utilise dans la Bible. Une des armures, sinon la première dans l'exécution de tâches d'un soldat, c'est les pieds. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas les pieds, vous n'arriverez pas au champ de combat. Alors, à ces pieds, voyez bien les sandales. Alors, pour un croyant, cette armure, c'est le zèle. Tout le monde regarde ici. C'est le zèle d'annoncer l'évangile de paix. Molende Yakopanza Sankumalam. Ok? Amen. C'est les sandales. Ce sont des sandales adaptées à la guerre. Le zèle a annoncé l'évangile. Merci. C'est-à-dire quoi? Vous voyez dans ce passage, on dit, afin que vous teniez ferme après avoir combattu. De un, le chrétien ou le croyant en Christ est un soldat. Amen. Ok? Amen. Il est, on dit, Dieu des armées célestes. Vrai ou faux? Ouais. Dans l'armée, il y a qui? Les soldats. Des soldats, des guerriers. Ok? Amen. Et ce soldat, il a le zèle. Il a pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus, qu'il dit, il croit en Jésus, il est né, mort et ressuscité pour sauver les âmes. Amen. Automatiquement, celui qui est dans son armée, il est là pour les âmes. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Ils viennent à l'église. Je bénis Dieu que nous sommes arrivés à cette parole. Je l'ai toujours. Mais on n'enseigne pas au hasard. Il faut le temps. Alléluia. Amen. Particulièrement dans de la foi, ils étaient perdus, surtout avec ma maladie. J'ai trouvé une église déboussolée. Chacun faisait, bien sûr, chacun faisait ce qu'il voulait. Ils se heurtaient les uns les autres parce qu'il n'y avait pas un vrai enseignement. Ça y est, dans le premier cas, il n'y a pas de vrai enseignant. Les gens sont abandonnés pour laisser aller. L'église, c'est pour les âmes. Amen. Ceux qui viennent là, ce n'est pas pour nouer des relations. Non. Chacun est à son poste.
Dites Amen. Vous êtes comme malade, non? Chacun est à son poste, s'occupant des affaires de son Père. Alléluia. Je dis bien, l'Église, ce n'est pas pour nouer des relations, aller dans les maisons d'autrui, n'importe comment. Non. Aller dans les maisons, ce sont des frères. C'est bien bon, mais on ne trépasse pas. Amen. On dit de vivre dans la fraternité. Oui. Mais on ne va pas au-delà. C'est ce ceux qui vont dans les maisons là, est-ce qu'ils s'occupent des âmes? Non. C'est ça qu'on refuse. Ils s'occupent d'autres choses banales. Et non pas de âmes. Amen. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Mais c'est Jésus qui a dit que le premier commandement, c'est aimer son Dieu. Et le deuxième, aimer son prochain comme nous. Et alors, mais est-ce qu'il s'occupe des âmes? Par année, combien d'âmes il a gagné? Nous sommes à la fin de l'année. Si on pose la question, une année entière, tu as gagné combien d'âmes? Si ce n'est qu'aller dans les maisons, rigoler, préparer, manger et tout, sauf gagner des âmes. Et l'Église reste pauvre. Et il se pose la question, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas béni? Tu n'as pas le pied. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne marches pas. Tu ne vas pas à la terre. Tes pieds vont autre part. J'ai lu quelque part un pasteur qui s'est plaigné. Il dit, mais cet homme, je le croyais qu'il était converti. Il va chez lui, il le trouve avec son ami, l'ami du croyant. Il était mal à l'aise en présence du pasteur. C'est l'indication de quoi? C'est l'indication de quoi? Que celui qui croit qu'il est frère, il n'est pas converti. Comment peut-il avoir un ami qui est mal à l'aise en présence du pasteur? Vous comprenez? Ah bah, est-ce que vous comprenez? Ma voix. Alors, Dieu a dit de commencer à gagner les gens à partir de Jérusalem. Est-ce que son ami là, il considère le croyant là comme un vrai croyant? Hein? Donnez-moi la réponse. Il le considère comme un vrai croyant? Non, ils vivent mal avec lui. C'est-à-dire, ils peuvent traiter de tout, sauf de Jésus. Lui, il est un converti.
comment il est à l'aise avec le croyant, mais il est là mal à l'aise quand le pasteur est là. C'est-à-dire, il y a des faux croyants. Et ils amènent la honte à Jésus. Mais dans la même église, comme dans notre église, il y a des gens qui prêchent, qui gagnent des âmes, sans que j'ai dit à l'église. C'est ça la différence. Ok, je dirais ceci. La majorité, quand on vient à Jésus, le vrai Jésus, la chose suivante, c'est quoi? Il commence à amener les gens proches. Vrai ou faux? Et moi ici, j'ai beaucoup d'exemples. Mais où est-ce que la machine bloque? Vous pouvez gagner les gens à Jérusalem. Mais si vous allez à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, il faut payer le prix qu'il faut payer. Dites Amen. Amen. Vous comprenez? C'est quoi? Avoir le zèle. Vous tous, la plupart, ont amené les membres de la famille et des gens proches d'eux et qui ont été sérieusement bénis. Pourquoi est-ce qu'ils ne gagnent plus des âmes à son niveau? Il faut avoir le zèle, la prière, la discipline. Hein? Alléluia. Il faut avoir quoi? Le zèle, la prière et pas la discipline. Vous ne venez pas à l'église pour être avalé. Tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu t'embarques dans des relations inutiles. Ce qu'on appelle en chimie des combinaisons stériles. Est-ce que nous sommes bénis? Par exemple, maman Titi, maman Tegra. Et là, il était tellement béni que même son mari, alléluia, quelqu'un que maman Titi a amené, même son mari ne venait pas à l'église, Dieu l'a béni plus que maman Titi à cette époque-là. Vrai ou faux, maman? Il a construit, il a eu la parcelle, il a construit. Ah, mais quand maman Titi est venue, n'est-ce pas après? Hein? Tu ne peux pas me tromper, ce que je te dis, je vous connais tous. Pourquoi Dieu avait fait cela? Elle était pasteur. D'abord les enfants, comme moi. Alléluia. Je vous ai dit, 2500 $, les instruments. Mais je suis à pied. Je ne pense même pas au véhicule. L'église est là, bien climatisée. Je suis à pied. Les papas Emmanuel sont des véhicules bingo et j'étais très content. Tant qu'on a gagné, nous sommes en alléluia. Qu'est-ce que je dis? Cessez de vous
fainéanté. Alléluia. C'est ça de quoi? D'être fainéant. C'est comme en France, une époque où il y avait des rois fainéants. Et que ça la canne a été au nom de Jésus. Quand j'ai eu maman lui en tant que pasteur, d'autres tenaient bon gars. Yo quand c'est bon à Gabam. Tu ne connais rien des âmes et va te rendre pasteur. Tu vas tuer avec cet orgueil-là. Tu vas tuer des âmes et tu crois servir Dieu. Voilà la tête, dame, zonga. Ok, voilà. Bon, Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Prenez pour exemple merveilleux les témoins de Jéhovah. Dans leur salle de royaume, là, vous les trouvez beaucoup de temps vides. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils se rencontrent, ils se donnent un verset et ils vont sur le terrain. Et quand ils font des réunions au stade de Marseille, c'est plein à craquer, sans publicité. Pourquoi? Ils travaillent sur le terrain. Leurs pieds. Est-ce qu'ils ont même l'évangile? Ceux qui doivent annoncer l'évangile sont la personne du néant. Ma télé, femme qui ne connaissent rien de Christ. Ils font du bruit à l'église. On les envoie prêcher. Le deuxième jour, c'est où? Ils en avaient marre. Ils font une foule brillante qui parle, disait des choses de rien. C'était un test. Et ils disent, Dieu bénit nous. Lui, il est mort pour les âmes. Il a souffert. Quelle souffrance. Un jour, j'ai lu ma fille. Des grandes personnes, les pieds, qui étaient plus âgés que lui. Les malfaiteurs viennent. Il dit, laissez-la aller. C'est moi pour vous suivre. Pourquoi cette souffrance-là? Pour faire du bruit à l'église. Vous ne pensez même pas aux souffrances qu'il a vécues. Des grandes personnes. Lui n'avait que 30 ans. Laissez aller. Laissez chercher. C'est moi que vous cherchez. Ça, tout ça pour toi et pour moi. Flagellé comme un malfaiteur. Le sentiment qui me donne la paix tomber sur lui. Quelle souffrance! Tout ça pour un peuple qui veut
tu seras inutile. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Bazoyako Babetayo. Lui, il dit, laissez-la aller. C'est moi qui vous ai. Est-ce que ton dimanche est sur moi? Batikayo. Toi, tu vas manger, tu vas boire. Et lui, toute cette nuit-là, il n'a même pas bu de l'eau. On lui donne un truc fier à main pour boire. Est-ce que ce Jésus-là qu'on a cru? Alléluia. Lui, son cœur, c'est les âmes. Les âmes perdues. Mais si on a un peu de lumière, on comprendra. Est-ce qu'on est encore dans les ténèbres? Tout ce qui préoccupe l'homme là, lui, il peut venir maintenant. Et c'est fini. L'heure n'est pas connue. Pensez à cela. Et les âmes. Si tu as un nombre d'âmes que tu as déjà, parce que le jeu est déjà joué. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Pour les âmes qui sont gagnés là, le jeu est déjà joué. Et Christ a dit que tout est. C'est-à-dire que nous marchons dans l'œuvre accomplie de Christ. Comment entendons-ils la parole s'il n'y a pas quelqu'un qui va? Il faut aller. Et Christ n'a que les chrétiens comme corps. Amen. Amen. Il ne peut pas, il ne peut rien faire. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Comme toi et moi, nous sommes des esprits. Mais sans ce corps, on ne peut rien. On te donne un petit rien pour manger, avoir la force d'aller pour les hommes. Non, toi tu es distrait sur le petit rien à manger. Il y a un nombre d'âmes que toi, que chaque croyant doit gagner. Je trouve qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je répète. Il y a un nombre des âmes que Dieu a déjà disposées, que tu dois gagner. Alléluia. Pour gagner les âmes, pensez aux souffrances de Christ. Si un vrai croyant de la croix
croyons de la croix. Il met toutes choses à côté, il voit que la croix de Jésus. Toutes ces choses passeront. Et même, on n'a même pas de choses. Je voudrais dire que papa au dépôt, il a 210 millions. Il se promène maintenant en hélicoptère pour aller annoncer l'évangile. Tout, il a 51 ans. Toujours zélé. Et toi, tu as combien dans ton compte? Au Coca Solité. Au Coca Solité. Christ aurait tout le même 280 millions, pas 1 million. 289 millions. Troisième, papa Bibi Joshua. Il est entré dans la gloire. Il a laissé seulement 182 millions. Et tu as vu ce qu'il a construit, son église. Les bâtiments où les gens vont dormir. L'annonce de l'évangile. L'annonce de l'évangile. Tu sais ce qu'une âme gagnée, on dit qu'une âme gagnée, il y a quoi? La fête, la joie au ciel. Ok? Vous avez au cas? Une âme gagnée, le ciel, les anges de Dieu, Jésus, le Père, le Saint-Esprit, ils sont tous dans la joie. Si tu veux être pasteur et tu ne connais rien des âmes, tu vas faire quoi? Tu vas tuer, tu vas massacrer les âmes de Dieu. Alléluia. Travailler pour les âmes. Abandonner la distraction. L'heure est venue. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je voulais dire, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sert et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Amen. Oui, l'écriture en là. Mais, ma révélation à l'élo, pour une nation de micro, c'est quoi? Dites, celui qui moissonne reçoit déjà. C'est-à-dire qu'il y a un salaire seulement pour avoir moissonné des âmes dans ta vie. C'est à prendre ou à laisser. Jésus-Christ connaît bien l'égoïsme de l'homme. Et il prend les sages dans leur propre ruse. Il dit, ok, toi, tant que tu n'as pas gagné un tel nombre d'âmes, tu ne peux pas avoir accès à cette bénédiction. Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Jeûner comme tu veux, prie comme tu veux pour cette bénédiction-là, et ne viendra pas.
que tu n'as pas moissonné pour recevoir le salaire qu'il a dit. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et le salaire de quelqu'un, c'est ce qu'il y a comme sorte de balle, sorte de manne, sorte de moussala, sorte de santé, sorte de ligne, voyage. C'est ce que nous disons. Les problèmes qui tracassent l'homme et les démons, ils fuient nos champs missionnaires. Est-ce que tu entends bien? Hein? Les sirènes, les démons, bas blocage, célibat chronique, et qui maga, ça fuit le champ missionnaire. Dès que tu commences à gagner des âmes, tu arriveras au point où ces choses-là vont se manifester. Et Jésus va les détruire. Amen. On dirait que tu nous comprends. Ça là, ça blanc. Je dis bien, les démons, les alliances méchantes, tout ce qui est comme un blocage, ça fait quoi? Le champ missionnaire. Quand tu commences à gagner des âmes, tu arriveras au point où Dieu va faire ressortir ces choses-là pour les détruire. Amen. Afin que tu sois libéré. Ceux qui étaient là jeudi à Noël, Dieu a versé une gloire terrible. Des prophéties, des bonnes prophéties. Oui, il y a Gaïwan. Dans l'autre, il y a un peu de choses de l'eau. Dans la mouille, il y a un peu de pour ça qu'il y a un peu de Et moi que vous voyez pasteur, je ne sais pas Dieu s'il a tout fini. Il y avait encore quelque chose de ma famille à moi qui m'est bloqué. Les alliances, moi je suis arrivé à quoi? Maman récupère avoir la bonne mémoire. C'est sur flamboyant. 2 ans après que j'ai commencé l'église, que Dieu a mis les alliances méchantes à nu. Est-ce que vous êtes comme madame? Amen. Est-ce que vous êtes comme madame? Ça c'est moi. C'est-à-dire, si je n'avais pas commencé l'église, ces choses-là agiront toujours. Je commençais à gagner des âmes. Après 2 ans, l'église vieillit, tend à la mort. Je pose la question à Dieu des alliances méchantes. Pacte avec l'enfer. Je suis allé à des séminaires avec Papa Kagnac et Révérend Kagnac, des Crespo, maison africaine de prière. Dieu m'a montré ces choses-là et il a commencé à les détruire pour moi. Sinon, on n'arriverait pas ici. Et si je n'annonçais pas l'évangile,
arriverez là comment? Et vous savez comme Dieu a délivré le monde, mon monde dans cette église, n'est-ce pas? Des alliances personnes. Allô? Vous êtes là, hein? Vous apprenez l'évangile, hein? C'est ça l'évangile. Quand les gens se plaignent, oh, je ne suis pas béni, c'est de la blague. Le Dieu d'amour n'est pas de bénir. Vous le voyez comme un Dieu méchant? Il est le Dieu d'amour, plein de miséricorde. Mais c'est toi qui es ignorant. Tu ne sais rien. Tu es comme un païen, tu veux manger et boire comme un païen. Or, tu n'es pas païen. Toi, avant la fondation du monde, il a réglé tes affaires avant la fondation. C'est à toi d'entrer là-bas. Paye le prix qu'il faut. Prie. Et il disait, et sois discipliné. Au lieu d'aller annoncer l'évangile, ils font des bruits. Une assemblée composite. Alléluia. C'est lui qui maçonne, non? Les autres déjà. Quel salaire? Parce que à gagner Baam, oh, ils ont monté ma yaïs. Yemoko ayebi eloko ya monté ma yabatouan. Mes amis, une chose, comme tu as mal, dès que tu penses à ça, ta joie part. Amen. Alors, ta joie fait quoi? Il te tient là. Il te tient là. Tu ne peux pas avoir accès à cette bénédiction si tu n'es pas gagneur d'âme. Or, les âmes là sont dans notre entourage. C'est question d'être un homme de prière, d'avoir du zèle et de la discipline. Tu vas gagner des âmes. Tu pries pour les âmes, nuit et jour. Ça te préoccupe. Le zèle que donne l'annonce de l'évangile. Quelque part, prends mon appareil, active l'internet. C'est quelque chose comme ça. Nous sommes bénis, hein? Ah, je vois la parole commence à entrer. C'est apprendre où à laisser papa. Si tu n'es pas gagnant, ne te plaît pas. Ok? Ne te plains pas. Si tu n'es pas gagneur d'âme. Or, les démons et les problèmes chroniques fuient le champ missionnaire. Jésus est mort pour les âmes. Il est ressuscité pour veiller sur ces âmes. Il dit, voici, allez par ton monde, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est question d'aller.
Question d'avoir du zèle, l'amour pour les âmes. Jésus a dit à Pierre 3 fois, si tu m'aimes, fais quoi? Ah oui. Il a marché avec Pierre. S'il veut pourquoi Jésus faisait tous les miracles que vous voyez pour Pierre? Pourquoi? Je viens de le dire pour papa Nabi. C'était pour l'amener au point d'être disciple qui gagne les âmes. Il va faire tous les miracles pour amener quelqu'un. Pêche miraculeuse. Né bandé avec Pierre. C'est un pécheur. Il a un jour, il n'avait pas à manger. Jésus, le miraculeux. Je ne sais pas comment il le fait. En un instant, il a rôti du poisson. Il a fabriqué du pain. En un instant. Le maître, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Es-tu prêt pour les âmes? Pierre a mangé. Il laisse l'évangile. Il dit, je vais pécher. Jean dit, nous allons avec toi. Jésus qui dit, mon pasteur, la seule peine de ce bandit, il faut le gagner. Il vient. 153 poissons. Gros. Le filet qui devait se remplir selon pas. Bien là. C'est le Seigneur. Azom. Jusqu'à ce que Pierre est devenu disciple qui gagnait des âmes. Il va faire tous les miracles possibles pour que tu deviennes disciple pour gagner des âmes. Pas pour fainéanter. Pour parloter avec tes amis à l'église. Des gens que Jésus a fouettés. Pas vous au nom de Jésus. Hein? Les gens qui vendaient et qui achetaient, non? Jésus a fait quoi? Il a fouetté. Il a béni, lui le Dieu d'amour, et tu es comme cela. Tu viens faire du bruit à l'église, et tu veux que Jésus te bénisse. Il va te fouetter. Au monde il va mourir, je ne te maudis pas. C'est même fait la voie où l'on voit les bénédictions, toujours et à perpétuité. Ils vont en Amérique, ils avaient l'argent. Aller au Ghana, aller en Zambie pour avoir leur passe, le visa. Ils n'ont pas eu. Mais ici à Kinshasa, Dieu a converti mon ami, qui était mon encadreur à l'UPN. Que voulez-vous? Pour votre Jésus là, il est comment? Il est comme celui en qui moi j'ai cru. Nous avons le même Jésus. Mon encadreur de l'UPN, Dieu lui a donné le travail à l'ambassade. Jésus, le vrai stratège. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Stratège. Alikati la famille wana, papa na babo akufi, batikali ba orphelin, maman malade ezalaki nango, soki azalaka awa, mbela akufi. Les alliances méchantes étonnent d'âge. Même en Amérique là, Dieu l'a suivi là-bas. Je prie ici, vacances de Syrie, non, je t'ai délivré, n'est jamais, alors c'est fini.
qu'est-ce que tu vas me raconter quoi? Tu crois en quel Jésus? Jésus vivait. Il convertit, il attrape mon encadreur d'évangile, il donne du travail à l'ambassade de l'Amérique. Et nous envoyons la famille là-bas. Ici, 4 visas et besoin mérite. Oya Sakindondo, Azana Obama Care, fonctionnaire engagé dans le gouvernement américain. Les gens qui ont voté pourquoi au vote de l'Angaboy, baye d'ici. Il y a mon cousin de Zamboy pour un Zamboy au Rwanda. Mais il y a quelqu'un qui a dit Zamboy. Ndé aïe, a changé de. Vina a changé de. Alors, quel exemple toi tu veux? Tu t'amuses. Vous êtes indisciplinés. Vous ne priez pas pour les âmes. Et tu veux que ta vie aille de l'avant. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui toi? Tu n'es pas comme tout le monde. J'ai fini mon Jérusalem, ma Judée. Mais pour l'église, les gens qui priaient, il y a pas de michété. Même Bao Baye, l'église à l'Ibosso. Parce que ça n'est pas le michété. Pour ça, le Baam, c'est. Tu dois avoir du zèle. C'est pas comme ça. Et c'est pour toi-même, si tu veux. Si tu veux. Il y a cause de Pambolo. Ah bah. Hein. Les Pambolo, c'est cause à lui. Yes, c'est mon pari. Il y en a yes beaucoup. Kaka waya motema na yuana akangelio kawana kilo te okokola sinoto okokola na ningalingala na bisu endi ba oito ba osaka na Yesu uya ingilizo sa makelele okay dentro os homens wana tem atene milio kaka wana na ya bebia oni mudi bam pesa gabana celui que massa ma qu'est-ce que quand on moissonne? Celui qui moissonne. Réseau déjà, il y a mon cas sur le bas. Au ligne, ça y est, c'est bon. Au yoga gâté. Pour gagner, est-ce qu'à l'objet ou à pasteur? À l'objet pasteur, mon diminution. C'est lui qui veut. Parce que, tant d'ailleurs, on sait qu'on a encore toujours quelque chose. Soit au Kosan Biloko ya Yesu, soit au Kosan ya Yu. Ngayo en la zaki payente. Amen. Ngayo en la zaki payente. Dans la même vie. Ils sont venus les battre, les enfants d'examen. Maman Ruth, n'est-ce pas vrai? Mon ami Mike qui est mort. Il est venu témoigner, non? Changement extraordinaire. Toms, nous étions avec lui chez vous, non? Guéri, le mari, tu ne savais même pas. Lui-même témoigne. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est quand je suis allé que j'ai vu ce jour.
jusqu'aujourd'hui. Vous aussi allez. Ce n'est pas facile. Mais vous devez être tellement discipliné. Tilelo. Bon, moi, je vais faire ça. Nous sommes des soldats en mission pour gagner des âmes. Bonjour, bonjour. Ah, comment ça va? Et ici? Simanayo, Baamu Bazalawa. Ovani ndenge ovani wana. Bana na yo bavani si. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Moi, je prêche pour que vous soyez bénis. Amen. Vous en pouvez apprendre.